Selon les témoignages de quelques domestiques, ils disent que parfois quand il y a perte de bijoux, il y a casse des verres ou des assiettes dans la maison, ce sont eux qui sont taxés de tout ça. Et parfois, quand il y a aussi des arriérés de salaire, leurs employeurs s'arrangent pour enfin le chasser comme des chats. Mais aujourd'hui, vous venez là de finir un atelier de sensibilisation. Et cet atelier était axé sur quoi? Cet atelier était axé sur la sensibilisation des travailleurs domestiques, des employeurs et autorités locales sur les droits des travailleurs domestiques. Il est possible que plusieurs travailleurs domestiques ignorent leurs droits et la manière de revendiquer ces droits. C'est pour cela qu'un atelier de sensibilisation a été nécessaire, que notre organisation WCP, par l'appui de la coalition IDEI Kivu RDC, a organisé ce présent atelier. Quels sont les objectifs de cet atelier? Spécifiquement, c'est renforcer la capacité des participants sur les droits des travailleurs domestiques, sensibiliser les participants sur leur rôle dans la lutte contre les violations des droits des travailleurs domestiques, contribuer à la création d'un cadre de concertation des organisations travaillant dans le secteur des travailleurs domestiques et aussi éveiller la conscience des employeurs vis-à-vis de leurs employés. Pour le partage d'expérience, vous avez des exemples concrets que vous avez eu dans ces assises? Un domestique qui a dit que quand elle était en train de travailler chez son employeur, elle a connu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, elle touche très peu d'argent par mois, au moins 12 000 francs congolais, et qui n'atteint même pas à $15, c'est moins de $15. Il fait presque tout. Il n'a pas le temps d'aller suivre même la formation, même le temps d'aller rendre visite à quelqu'un. Donc, il y avait beaucoup de problématiques. C'est l'expérience que nous avons vécue. Il y a aussi quelqu'un qui a dit qu'il a une travailleuse domestique, mais il le prend comme son enfant. Il ne paye rien à ses travailleurs domestiques, malheureusement. Elle paye pour elle ne fût-ce que les frais d'alphabétisation. Ce sont des expériences que nous avons connues par rapport aux travailleurs. Mais c'est que nous pouvons dire que les travailleurs vraiment connaissent beaucoup de problèmes. Au nom de mon syndicat, nous comptons collaborer étroitement avec cette organisation pour que nous puissions dépêcher le monde du travail qui est aujourd'hui en gestation et éduquer aussi les travailleurs de revendiquer les droits. Parce que les droits, on ne peut jamais négocier un droit. Les droits, on doit directement revendiquer. Donc ça, c'est une culture qui n'est pas zaïroise. Les Zaïrois négocient les droits. Or, les droits, on ne peut jamais négocier un droit. Donc, dans nos attributions, nous souhaiterions à ce que les ateliers comme tels puissent quand même s'intensifier pour que nous puissions quand même épanouir le monde du travail.